Bonjour Camille et bienvenue sur ta guidance privée check-up total de tes 12 maisons astrologiques. Donc bien sûr, avant de voir cette vidéo, je t'invite à regarder la vidéo qui s'appelle Formation sur les 12 maisons astrologiques pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne. Et puis du coup, si tu connais ton ascendant, tu connais toutes tes autres maisons, donc ça peut aussi être intéressant de tout connaître. Je vais utiliser 3 jeux, 2 oracles et un tarot. Et comme ça, ce sera assez complet sur chaque domaine de ta vie, sur chaque aspect. Alors, je vais mélanger. Si tu veux passer, tu passes. Si tu veux en profiter pour aller chercher un papier, un stylo, prendre des notes, diviser ta feuille en 12 maisons pour prendre les conseils. Généralement, les grandes guidances avec les 12 maisons astrologiques, c'est pour les 3 prochains mois. Donc pour cet été, juillet, août, septembre. Donc je vais te donner, je pense, plein de choses à faire, des devoirs maison pour rééquilibrer tes énergies, pour que ça aille mieux. N'essaye pas de tout faire en 2 semaines, ça va prendre du temps et c'est sur la longueur, donc 3 mois pour s'il y a des choses qui vont pas là aujourd'hui, ça va mettre 3 mois à s'améliorer en changeant des habitudes et des comportements. Donc oui, c'est une guidance pour l'instant présent, pour aujourd'hui, mais ça va te donner des conseils pour aussi le futur, les 3 prochains mois. Allez, c'est parti, des messages et des conseils pour Camille, s'il vous plaît. Maison 1. Je continue avec l'oracle libération énergétique, qui est mon tout premier oracle et qui, je pense, est le plus simple et le plus concret en fait. Et il est très simple, mais je continue à utiliser sa simplicité parce qu'il n'y a pas besoin de choses compliquées pour dire quand ça va ou quand ça va pas. C'est parti. Et le dernier oracle, c'est le Star Child, je crois, le Star quelque chose, Inner Star peut-être. De toute façon, j'ai mis tous les liens des oracles en description. Si ça t'intéresse, tu peux aller cliquer. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec les dos de deck. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi au printemps, la dernière saison? Alors, j'ai l'impression qu'à la dernière saison, il y a eu une grande transformation avec la mort. T'as transformé peut-être ton passé. Cette carte-là, la carte du passé, pour moi, c'est la carte du pardon. Donc, est-ce que tu as pardonné un cercle d'amis, un cercle de collègues, un cercle de gens où tu évoluais parce que ça n'allait pas, parce qu'ils n'étaient pas assez dans la guérison et dans l'évolution et l'éveil comme toi tu étais. Et peut-être que qui dit pardon dit forcément colère. Tu as été en colère du fait que toi tu voulais évoluer, que les autres n'ont pas voulu évoluer avec toi. Donc ça t'a frustré, ça t'a mis en colère. Toi, tu as quand même continué ta transformation, tu as quand même continué ton évolution. Et en même temps, tu as appris à pardonner aux gens et à du coup à t'entourer d'une autre communauté qui était plus compatible avec tes aspirations, ta vision de la vie et ton évolution spirituelle et de développement personnel. On est vraiment sur des connexions. Avec quelle personne tu as arrêté de te connecter parce que malheureusement, jusque-là ça allait, mais à partir d'un certain temps, vous n'évoluiez plus dans le même sens, dans la même direction. Et donc toi, il a fallu vraiment, tu l'as pris comme une trahison.
tu l'as pris vraiment en mode on m'abandonne, moi je veux évoluer, personne veut me suivre, du coup je vais rester seule. T'as fini par pardonner, par travailler ta blessure de trahison et tu t'es transformée et tu t'es, avec le 10 de Pentacle, entouré d'une autre famille, d'une autre communauté beaucoup plus riche pour toi. Ok, donc ça c'était plutôt au printemps. Où est-ce que je vais mettre les dos de deck? On va les mettre sur le côté, on n'en a plus trop besoin. Hop là. Alors, ta maison 1, qu'est-ce qui se passe avec ta maison 1? Donc ta maison 1, c'est vraiment ta personnalité, ton identité, c'est ton ascendant, ton signe ascendant. Si tu le connais, tu peux aller voir des vidéos sur ton signe ascendant, si c'est une maison à débloquer. Dans tous les cas, je vais te faire toutes tes maisons. Si c'est que des cartes positives, tu prends les messages positifs, ça veut dire que c'est bien et qu'il faut juste continuer et stabiliser cette maison-là qui est déjà parfaitement bien. S'il y a des maisons à travailler avec des cartes plutôt négatives pour les 3 prochains mois, n'hésite pas déjà à prendre les conseils de ces cartes-là et puis par exemple à aller calculer quelle est ta maison 10 pour regarder par exemple moi, ma maison 10 c'est le cancer, donc je vais aller regarder des vidéos plutôt de cancer pour essayer de débloquer ma maison 10. Donc ne regarde pas forcément que ton signe astrologique de d'habitude, ton signe solaire. Alors, maison 1, ta personnalité, ton identité, ton enfant intérieur, toi, t'as vraiment ton individualité. Alors, j'ai l'impression que tu es vraiment en train de te libérer la parole, libérer l'âme aussi avec le diable, c'est vraiment une libération qui est en train de se passer. Tu as enfin décidé de créer la personne que tu as envie d'être. Moi, j'ai vraiment envie de ressembler à ça et je vais tout faire pour ressembler à ce type de personne parce que c'est ce que j'ai envie. Et jusque-là, je me limitais. Jusque-là, je pensais que j'étais pas capable. Jusque-là, je pensais que c'était trop haut pour moi. Jamais je serais aussi bien que dans mes rêves. Non, là, je vais arrêter. D'ailleurs, il y a le chiffre 10 de la maison 10, donc peut-être la carrière. Mais je vais arrêter vraiment de me restreindre et j'ai envie de rayonner et de briller le plus fort. Et donc vraiment, j'ai vraiment envie d'être une belle personne. Et pour ça, je vais apprendre à moi, le chakra de la gorge, c'est l'expression. Mais avant de pouvoir exprimer au reste du monde qui on est, il faut déjà le visualiser. Donc c'est aussi une carte, le chakra de la gorge, de visualisation. Qui est-ce que j'ai envie d'être? À quoi j'ai envie de ressembler? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que j'ai envie de dégager? Quand je rentre dans une pièce, qu'est-ce que j'ai envie que les gens pensent de moi? Et qu'est-ce que moi j'ai envie de penser de moi-même? Et donc, avant de déjà, dans un premier temps, les 3 prochains mois, ce que tu vas faire, c'est que déjà, tu vas visualiser à qui est-ce que tu as envie d'incarner, ouais. Et ensuite, comment tu vas l'exprimer au reste du monde? Comment tu vas annoncer à ton entourage qu'il va y avoir des changements? Et ensuite, avec le diable, c'est vraiment une carte de libération. Le diable, ça veut dire que intérieurement, peut-être que tu parlais mal à ton enfant intérieur. Non, mais t'es inutile, t'es jamais assez bien, peut-être beaucoup d'exigences. C'est vraiment des croyances limitantes et un discours intérieur malveillant. Et si tu l'as là, ça veut dire que les 3 prochains mois, tu vas beaucoup plus contrôler ton diable, tu vas l'apaiser, tu vas beaucoup mieux te parler et tu vas beaucoup plus te valoriser en étant beaucoup moins dépendante de toutes les croyances limitantes par lesquelles on te tirait vers le bas. Donc avec cette carte-là, franchement, je suis très contente pour toi parce qu'il y a une grosse libération intérieure du jugement que tu portais sur toi-même. En face, toi avec les autres. Toi, comment tu arrives à t'unir aux autres? Donc c'est des contrats réels, donc des gros clients ou ton employeur, mais c'est aussi ton couple, c'est aussi des contrats symboliques, pas forcément écrits, mais symboliques. Mais en tout cas, avec la maison 7, ça se compte sur les doigts de la main. C'est les 5 personnes avec qui tu es extrêmement lié en ce moment. 9 de coupe. Tu vis un rêve éveillé. Tu es vraiment en train de t'associer au bon client, au bon employeur, à la bonne personne. C'est vraiment très agréable. Après le 9 de coupe, c'est le 10 de coupe. Donc c'est vraiment
la plus belle carte de la famille des couples, c'est la générosité, c'est le partage émotionnel. Donc là, t'es vraiment dans une très belle carte. Ça veut dire aussi que tu as dépassé le 8 de coupe, comme on l'a vu au printemps avec le dos de deck, les cartes qui sont sur le côté. Ça veut dire que tu as quitté ce qui n'était plus bon pour toi. Ça l'était déjà peut-être pendant des années. Et puis au bout d'un moment, tu as eu le courage de partir pour aller chercher des gens, des choses beaucoup plus épanouissants émotionnellement pour toi. Donc là, c'est une super carte, le 9 de coupe, ce n'est pas à travailler. Peut-être aussi parce que comme tu te libères et tu te dis que enfin tu es à la hauteur, tu t'autorises à t'entourer et à accepter des contrats, à t'entourer d'amitiés fortes, à t'entourer de personnes qui sont à ta hauteur, qui sont dans la même direction que toi. Tu te l'autorises parce que tu te libères du diable et c'est vraiment un bonheur, un épanouissement personnel magnifique à voir. Bienveillance. Bah là, je te disais avec le diable que tu avais beaucoup de malveillance intérieure, tu parlais peut-être mal à ton enfant intérieur, tu étais très exigeant, c'était jamais assez, ce genre de choses. Là, avec les autres, tu es entouré de gens qui te tirent vers le haut, qui te poussent, des gens ou des contrats qui vraiment fait que tu vas être bienveillante avec toi-même. Et les gens, en tout cas, seront bienveillants avec toi-même. Avec, on a cultivé la compassion. Qu'est-ce que je disais? L'exigence. L'opposé de l'exigence, c'est la compassion. Donc, comme les gens vont être dans la compassion avec toi, ils vont te montrer la voie, ils vont te guider. Avec, on a le 11 qui est la maison de l'amitié. Donc, peut-être que t'entourer aussi d'amitiés fortes qui vont être dans la compassion avec toi, qui vont te comprendre, qui vont comprendre tes hauts, tes bas, qui vont pas te juger. Et ça va encore plus accompagner ta libération. Si les autres sont gentils avec moi, pourquoi moi j'arrive pas à être gentil avec moi-même? Il faut que je sois plus dans la compassion avec mon enfant intérieur. Il faut que je devienne ma propre mère et que je me materne et pas que je sois vraiment tout le temps là à m'auto-critiquer, à m'auto-juger, à m'auto-foutre la pression constamment. Je vais apprendre à me foutre la paix. Magnifique ta maison 7. Ta maison 2. Donc là, c'est vraiment ta valeur, ton estime de toi. Donc comme c'est ta valeur, c'est aussi ta capacité à gérer ton argent, à gérer tes finances, tes possessions. C'est aussi ton rapport au corps, au sport, à l'alimentation. C'est vraiment le verbe j'ai. J'ai un corps, j'ai de l'argent, j'ai de la valeur, j'ai. C'est le verbe avoir. Alors, t'as le 2 de bâton, tu jongles. T'es encore en train d'essayer d'équilibrer, de trouver tes choix. Il faut faire de nouveaux choix. Peut-être que avant tu avais une routine, par exemple d'alimentation, bah peut-être que là il va falloir que je change mes compléments alimentaires, il va falloir que j'arrête le café, il va falloir. Tu veux faire des nouveaux choix qui sont plus sains pour toi. Donc avec le 2 de bâton, c'est est-ce que je choisis l'ancien ou est-ce que je choisis de tester de la nouveauté. Pareil sur les finances. Est-ce que au lieu d'épargner, je vais apprendre à investir et je vais m'éduquer un peu plus financièrement. Pareil sur tes possessions. Peut-être que ma décoration, j'ai envie de la changer. Est-ce que je reste dans l'ancien? Est-ce que je vais dans la nouveauté? Enfin, il y a vraiment une dualité entre l'ancien et le nouveau. On est sur la dépendance affective, qui est très intéressant quand je te parlais de passé et de futur, d'ancien et de nouveauté. La dépendance affective, c'est quand on reste accroché à quelque chose du passé qui n'est plus bon pour soi, c'est obsolète, c'est périmé, on n'en a plus besoin, mais en fait, on est encore émotionnellement attaché à cette chose, donc on le garde dans notre vie parce que ça nous rassure, ça nous sécurise. Ça veut dire que tu as encore par exemple des peurs financières, des peurs du manque, etc. Et tu restes accroché à des choses qui te sécurisent. Par exemple, ma mère, elle avait l'habitude de me mettre sur un compte de l'argent, donc j'ai gardé le compte, il y a l'argent, c'est le compte de ma maman, sauf que moi je paye 10 € par mois ce compte-là, alors qu'il me sert à rien, et que maintenant j'ai d'autres comptes gratuits dans des banques en ligne, etc. Oui, mais j'ai pas envie de clôturer ce compte parce qu'il me rappelle ma maman. Donc c'est des choses où il y a de l'émotionnel attaché dedans, alors que tu n'as plus rien à... Enfin, il faudrait que tu arrêtes, il faudrait que tu coupes.
Sauf que ça te sécurise, il y a le côté maternant, il y a le côté rassurant. Et si tu as besoin d'être rassuré de façon affective par quelque chose d'extérieur à toi, c'est un problème. Par exemple, aussi, ça peut être un autre exemple, est-ce que tu as besoin que ton compagnon ou que des amis ou des autres personnes te disent que tu es belle et que tu es bien dans ton corps pour toi te sentir belle et bien dans ton corps? Il faut que tu arrêtes d'être dépendante de choses qui sont extérieures et il faut que tu trouves ta sécurité financière, d'estime de toi, d'amour de toi à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin que les autres te rassurent et te caressent dans le sens du poil pour te sentir bien. Il faut que tu apprennes à le faire toute seule. Avec, on a accueillir l'inconnu. Alors qu'on avait le 2 de bâton, on te demandait de faire un choix entre le passé et le futur. Bon, bah là, on te conseille clairement d'accueillir plutôt le choix du futur, de faire différemment, de clôturer ce compte qui te rassurait, d'arrêter d'attendre que d'autres fassent des compliments. Tu prends un cahier et tu écris tous les compliments que tu veux te faire à toi-même. Il est temps de faire d'autres comportements, d'autres habitudes, d'autres routines, d'autres rituels. C'est ça qu'on te demande de faire. Que ce soit par le sport, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par l'estime de soi avec un travail d'écriture, de développement personnel, un journal intime ou de développement personnel comme moi j'ai, c'est ça qu'on te demande de faire pour changer ta routine, pour instaurer plus de verbes avoir, de je mérite, de je veux posséder, je veux être riche. Pourquoi quand je dis que je veux être riche, ça sonne de façon ça a une connotation négative en fait. Est-ce que j'ai un problème avec l'argent? Est-ce que j'ai des croyances limitantes sur l'argent? Est-ce que j'ai des croyances limitantes sur mon corps, sur la beauté, c'est ça, c'est le verbe avoir qu'il va falloir travailler au quotidien avec des comportements, des rituels, des habitudes différentes. Et donc là, on te dit qu'il va falloir faire d'autres choix pour sortir de ta routine actuelle qui ne développe pas assez ton verbe avoir. En face, on a la maison 8, qui est ton corps avec les autres, donc la sexualité, ton argent avec les autres, donc la banque, les investissements, tout ça, et ton estime de toi à plus grande échelle, c'est-à-dire tes grandes transformations, tes grands déclics, tes grandes découvertes intérieures, spirituelles, de développement personnel. Alors, on va commencer par... oui, par ça. Non, par ça. Allez. Lancez-vous. Bon, je pense qu'il est temps de se lancer sur des grandes transformations. Il est temps potentiellement d'essayer d'autres choses sexuelles. Il est temps en tout cas, il est temps de sortir de sa zone de confort. L'axe 2-8, là, te demande vraiment de faire des nouveaux choix et de te sortir de ta routine actuelle, de ta zone de confort. Pareil avec la banque, lance-toi sur de l'éducation financière et commence à apprendre ce que c'est qu'un PEA, un plan épargne-action, à des actions, commence à t'éduquer financièrement. Il faut se lancer à plus grande échelle pour une plus grande autonomie. Le karma familial. Donc, la maison 8, c'est la maison du coup des grandes transformations intérieures qui souvent, très souvent, à 90%, la maison 8, donc c'est gouverné généralement par le Scorpion, donc c'est en octobre-novembre, et c'est souvent le nettoyage familial, le karma familial. Moi, je sais pas vous, mais moi, tous les ans, en octobre-novembre, à chaque fois que c'est la saison du Scorpion, il y a des purifications familiales importantes. Bon, là, on est en plein dedans, et là, on te demande vraiment de couper une éducation que tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents ont reproduit de génération en génération et qu'il va falloir arrêter. Encore une fois, est-ce que c'est des croyances dans ta famille que les riches, c'est tous des cons? Que commencer à investir en bourse, c'est que pour les millionnaires? Que il va falloir couper des espèces de vieilles croyances toutes pourries sur l'argent, sur ton corps ou même sur la sexualité. La sexualité, c'est sale, c'est mal. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça que tu as héritées de ta famille et qu'on te demande de nettoyer pour toi, pour le reste de ta descendance si tu as des enfants, si tu en veux, et tout simplement de toi évoluer de façon plus grande et plus belle. Parce que toutes les croyances limitantes, en fait, sont fausses. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour apprendre à ce que c'est que la bourse et à investir, et c'est hyper simple.
Si ça t'intéresse, envoie-moi un mail, je peux même te parrainer sur des trucs où moi j'y connais rien et je me suis éduquée et ça va beaucoup mieux. Pareil sur tout ce qui est rapport au corps, rapport à l'estime, rapport à la sexualité. Il y a plein de choses à se libérer et arrêter de répéter une éducation, des phrases que tu as entendues toutes faites. Avec, on a le cavalier de Pentacle, j'adore. C'est la carte de la formation. On te demande de te former et de refaire ta propre éducation. C'est ça qu'on te demande de faire. Il est temps de refaire ta propre éducation, de redevenir ta propre maman et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on t'a dit dans ton enfance sur certaines croyances. Il est temps d'aller plus loin que les générations d'avant. Il est temps vraiment d'aller plus loin. C'est important. Donc là, on te demande de te former, d'apprendre, d'aller plus loin que tes ancêtres et de ne pas juste te contenter de ce que tes ancêtres t'ont transmis. Là, on te demande vraiment de dépasser. On va faire pareil de ce côté-là. Comme ça. Alors, là, on a protégé votre énergie. Alors, la maison 3, c'est la maison de la communication, de l'état d'esprit. Donc, communication intérieure, donc ton état d'esprit, comment tu réfléchis. Est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt positif, négatif, vers à moitié plein, vers à moitié vide? Est-ce que tu te parles bien ou pas? Donc, on a vu que là, tu étais en pleine libération avec beaucoup plus de bienveillance dans ton enfant intérieur. Donc, on va aller voir aussi les autres cartes. Également, du coup, la façon dont tu te parles intérieurement, c'est aussi la façon dont tu parles aux autres. Donc, si tu es très exigeante avec toi-même à l'intérieur, tu vas être très exigeant avec toi à l'extérieur. Si toi, tu n'as pas confiance en toi, tu vas avoir des problèmes de confiance aux autres. Enfin, il y a tout ce que tu as à l'intérieur, ça va se refléter aussi à l'extérieur. Là, on te dit de protéger tes énergies. Peut-être que tu ne mets pas assez de limites, tu ne sais pas dire non. Et donc, ton état d'esprit est très généreux, mais peut-être trop généreux. Et t'es tout le temps à tout partager, à tout donner et avoir une communication peut-être excessive. Et on te demande peut-être d'avoir plus de limites, de plus poser ton périmètre. Ça peut être quelque chose d'important. Équilibre. L'équilibre, moi, cette carte-là, je la lis toujours avec le yin et le yang. Peut-être que t'es trop yang, t'es trop à donner et pas assez à recevoir. Encore une fois, c'est un état d'esprit très généreux, mais trop généreux parce que tu passes ton temps à donner ton temps, ton énergie, ton savoir, tes émotions, ton amour, ton affection aux autres, et toi, tu reçois beaucoup moins que toi, tu donnes. Et il y a quelque chose, là, c'est pas 50-50. Le yin et le yang, là, je sais pas si tu as visuellement, tu vois les deux virgules blanches et noires, c'est 50-50, c'est équilibré. Là, tu as beaucoup plus de blanc que de noir. C'est pas équilibré. Ton yin et yang, il est difforme. Il faut le rééquilibrer. Donc, n'hésite pas à aller voir des vidéos de féminin sacré, de yin. Va voir sur YouTube, il y a plein de choses intéressantes. Et plein d'exercices à faire sur le yin, le yang, etc. Ce qui peut t'aider aussi, c'est ma formation potentielle à 20 € où je donne plein d'exercices d'écriture sur comment rééquilibrer ses blessures, comment rééquilibrer le yin et le yang. Ça peut être quelque chose de très intéressant. Le 9 de bâton. Tu es presque en burn-out. Donc presque, le burn-out, c'est le 10 de bâton. Donc c'est l'étape d'après. Le 9 de bâton, c'est que tu es épuisé. Tu passes ton temps à donner. Tu es en résilience. Tu résistes. Tu es courageuse. Mais c'est trop. Il faut que tu apprennes à moins donner aux autres et plus donner à toi. Il faut aussi, avec le yin, que tu as du coup en sous-effectif, on va dire, que tu apprennes à te reposer, à ne rien faire sans culpabiliser. Faire une petite sieste d'une demi-heure, 1 heure, sans culpabiliser de ne pas avoir été productif, de ne pas avoir été utile. Là, il y a un réel problème, j'ai l'impression, de culpabilité et de faire. Tu fais beaucoup de choses. Et là, on t'a dit en plus qu'il va falloir retravailler le verbe avoir. Ce qui est drôle parce que généralement les yang, quand ils ont pas encore tout compris, on va dire, et j'étais comme toi il y a pas si longtemps, on pense qu'on peut avoir plus que en faisant plus. Alors que non. Plus tu vas travailler ton féminin sacré, ton yin, qu'on soit un homme ou une femme, on est tous censés être à 50-50, mais plus tu vas travailler ton yin, et plus en fait tu vas attirer de l'avoir
sans faire plus. Et ça va être un gros travail pour toi, j'ai l'impression. C'est parti. Alors, maison 9. La maison 9, en face de la maison 3, donc c'est ton état d'esprit à grande échelle. Donc c'est vraiment, est-ce que tu as des grandes philosophies de vie? Pour toi, ça veut dire quoi être heureuse? Tu as des grands voyages de vie de prévus en ce moment. Alors, est-ce que c'est un voyage intérieur, donc un éveil de conscience, un travail chez le psy, d'éveil spirituel, ce genre de choses, ou peut-être un voyage concret avec un billet d'avion, c'est possible. En tout cas, c'est vraiment toi, comment tu vois la vie avec tes valeurs, avec ton intégrité et tes grandes aspirations, tes grands rêves de vie. Alors, tu as activé votre esprit. Tu vois les choses de façon positive. Tu as envie vraiment de voir le verre à moitié plein. Tu as plein d'ambitions, tu as plein de projets et tu veux voir ta notion, ta définition de bonheur, elle est grande et à grande échelle. Et c'est marrant, tu as le 1. Donc, on renvoie au fait que tu es en train de te libérer et tu es en train de te dire « Je mérite de vivre un rêve éveillé. Je mérite d'avoir de grandes aspirations dans ma vie. Je mérite de me libérer du fait que je pensais ne pas être capable et de ne pas mériter. Je veux du plus, je veux du mieux, je veux du plus grand. » Avec, on a la protection. Drôle, c'était où? Protéger, protection. Donc, ça fait 2 fois sur l'axe 3-9 que tu l'as. Donc, il y a vraiment quelque chose à arrêter d'aider les autres à vivre leurs rêves. Arrêter de donner pour que les autres, eux, améliorent leur vie, fassent développer leur vie, fassent évoluer leur vie. Donc, beaucoup plus apprendre à dire non, poser tes limites, rééquilibrer l'union, pour toi, vivre tes propres rêves. T'es pas là pour donner ton énergie et ton temps pour que les autres travaillent leur maison neuve. C'est aussi à toi de travailler ta maison neuve. Et là, qu'est-ce que je t'avais dit aussi? Attends, il y avait un message, il est reparti. Ah zut, chakra de la gorge, créer votre réalité. Ouais, il y a quelque chose à créer ses rêves. Il faut créer tes propres rêves. Il faut beaucoup plus te protéger, beaucoup plus apprendre à dire non, beaucoup moins donner par toi-même. 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quand on a envie de sérénité. Quand... Ah si, voilà, je me rappelle du message. C'était dans le dos de deck. Quand je te disais que tu avais été déçu par une communauté, un entourage, où toi, tu avais envie d'évoluer, les autres, ils n'avaient pas envie d'évoluer, et tu avais passé sûrement ton temps à les tirer vers le haut, à leur vouloir, à leur montrer d'autres choses, à toi ce que tu avais appris, à vouloir le partager, et tu avais passé ton temps à donner, à tirer vers le haut, à les pousser, à être là pour eux, à les encourager, etc. Et toi, tu t'es senti trahi parce que les autres, en fait, ils t'ont pas du tout encouragé, poussé, tiré vers le haut comme toi, tu l'as fait pour eux. Donc toi, encore une fois, au printemps, tu as été très déçu par un entourage, une communauté, etc. parce que t'as beaucoup donné et tu n'as rien reçu en retour. Et là, on te dit, tu ne devais pas donner et pourtant tu l'as fait. Et que c'est à toi d'apprendre à arrêter de donner, à mieux te protéger, à rééquilibrer le donner-recevoir. Voilà, il était là le message. C'était par rapport, pas à maison 1, mais en fait par rapport au printemps. Donc là, le 6 d'épée, t'es vraiment en mode drame. T'en as marre des drames, t'en as marre justement du printemps, où t'as voulu donner, tirer les gens vers le haut, mais en fait, il fallait forcément que tu argumentes pourquoi il fallait faire ça, pourquoi... Non, en fait, là, t'as envie d'aller vers des gens qui, t'as pas besoin de te justifier, t'as pas besoin d'argumenter, t'as pas besoin de convaincre, où on va tous dans la même direction tranquillement et on évolue et on se tire vers le haut les uns les autres, dans le calme et la bonne humeur. Et s'il y a des drames et des conflits, tu les fuis, t'arrêtes d'essayer de convaincre, t'arrêtes d'essayer d'expliquer pourquoi tu veux changer, pourquoi tu travailles machin, pourquoi... Non, les gens qui te demandent des explications, tu les fuis. Tu prends ta barque et tu te barres. Tu les fuis, t'essayes même pas de justifier ou d'argumenter, tu te barres. Il est là, le 6 d'épée. Donc toi, tu veux vivre tes rêves, tranquillou, tu veux les protéger et tu veux arrêter d'aider les autres à vivre leurs rêves.
Alors, la maison 4, c'est vraiment les 3 foyers. Le foyer symbolique, papa, maman, les frères et sœurs. Le foyer concret immobilier, donc ta maison, ton appartement. Ou alors le foyer émotionnel, c'est vraiment la stabilité de tes émotions. Sachant qu'on avait vu avec la maison 2 que tu avais beaucoup besoin de réassurance extérieure, de te faire brosser dans le sens du poil, de te faire materner pour toi te sentir bien et en sécurité. Donc il y a déjà un travail d'indépendance à faire émotionnel. Donc là, on va aller voir si oui ou non ça confirme, est-ce que ça te donne d'autres conseils, d'autres messages. Bon, déjà, on te dit nouvelle étape. Il va falloir que, nouvelle étape, 2 de bâton, il va falloir que tu apprennes à faire d'autres choses, d'autres routines, d'autres conseils, d'autres rituels. Il va falloir se comporter différemment. Là, c'est comme si, là, on te disait, tu as atteint le niveau 49 du jeu vidéo. En termes d'estime de soi, il faut passer le niveau 50. C'est bon. Là, tu t'es stabilisé dans ton niveau 49, c'est bien, c'est confortable, c'est suffisamment confortable pour aller te mettre en inconfort au niveau 50. Il faut passer, il faut évoluer, il faut pas, là, t'as beaucoup travaillé, je pense, pour en arriver là, surtout au printemps, pour avoir eu le courage de passer le 8 de coupe, pour maintenant être dans le 9 de coupe, c'est-à-dire quitter les choses qui n'étaient plus bonnes pour toi. Donc, félicitations, je pense que t'as beaucoup travaillé. Là, ces 2 derniers mois, peut-être que tu t'es stabilisé. Et là, on te dit, maintenant, tu es suffisamment stable pour réévoluer, te mettre en action. On te dit, alors, la méditation, c'est vraiment une carte de réflexion. On te demande d'analyser. Ok, qu'est-ce qui serait mieux comme nouvelle étape? Faire plusieurs scénarios, écrire, faire de l'écriture automatique, peut-être aussi faire une formation. On a vu ça avec le cavalier de Pentacle. Te former, réfléchir, analyser. Qu'est-ce que je veux pour mes 3 foyers? Pour les 3 prochains mois, quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux avoir acquis dans mes 3 foyers? The Lovers, c'est vraiment encore une question de choix. C'est l'arcane majeur, les amoureux, qui te demande de faire le choix du cœur. Pas faire le choix qui te rassure mentalement. Je vais prendre une maison qui me coûte pas trop cher, un foyer qui me coûte pas trop cher parce que j'ai beaucoup d'insécurité financière. Non. On te demande pour les 3 prochains mois de prendre la maison de tes rêves qui coûte cher et de faire les actions derrière pour avoir plus d'argent. C'est ça qu'on te demande de faire. Sortir de ta zone de confort, arrêter de voir petit, voir grand et te faire plaisir. C'est dans la maison de tes rêves qui fait vibrer ton cœur. C'est ça qu'on te demande de faire. C'est un exemple sur un des 3 foyers, donc le foyer immobilier. Mais il faut réfléchir vraiment en grand et voir en grand et écrire vraiment tes objectifs de rêve pour les 3. En face, on a la maison 10 qui est la maison de la carrière. Donc là, on te demande, alors c'est la maison de la carrière, mais c'est aussi la maison de la société, de la réputation, de comment tu penses que les autres te voient. Donc voilà, c'est ta position dans la société, ta position sociale. Bon, déjà, on te demande de changer ta perception. Il y a quelque chose, tu es persuadé que les gens te voient d'une manière... t'es persuadé que ta carrière ne peut que se passer comme ça, t'es persuadé... Il y a quelque chose à changer où je pense que tu te limites, tu vois trop petit. Là, avec l'œil, j'ai presque envie de changer la phrase. C'est pas changer votre perception, c'est voir grand. On te demande de comprendre qu'il faut voir plus grand. Il faut que tu mérites plus, que tu t'éduques pour aller plus loin. C'est vraiment ça. 1 et 4, ça fait 5. En numérologie, le 5, c'est le changement. Donc, il va peut-être y avoir des changements professionnels pour cet été, pour que tu vois plus grand. Avec, on a blocage karmique. Tu te bloques, tu t'enchaînes toi-même dans ton confort et dans ta, entre guillemets, petitesse à prendre avec des pincettes, hein, mais tu te bloques. Et là, tu vas te libérer. Tu as quand même 2 cartes de libération. Une ici et une ici. Et qu'est-ce que je t'avais dit qu'il y avait le numéro 10? Voilà, numéro 10.
créer votre réalité avec la maison 10. Donc là, il va falloir libérer ces chaînes. Je mérite le maximum, le mieux pour moi. Waouh, t'as l'impératrice. J'adore cette carte. En plus, ce tarot est magnifique. T'as l'impératrice dans ta maison 10. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, métier dans la communication. Tu vas toi-même beaucoup mieux communiquer sur toi. Tu vas également t'affirmer. Il y a une affirmation de soi énorme pour toi. Tu vas également être dans la créativité. L'impératrice, elle est enceinte. Elle est enceinte ou d'un bébé, donc dans ce cas-là, félicitations, ou d'un bébé symbolique, c'est vraiment un projet créatif. En tout cas, comme elle est souvent représentée enceinte, bon là, on voit que sa tête, mais normalement, dans les autres tarots, elle est souvent représentée enceinte, c'est vraiment la carte de la fertilité. Tu as plein d'idées, tu as plein d'envies, tu es très créative et tu vas vraiment rayonner. L'impératrice, elle va pas essayer de diminuer sa lumière au cas où on serait jalouse d'elle, au cas où elle ferait de l'ombre aux autres. Non, non, non. Les autres, ils vont apprendre à rayonner également. Et elle arrête de tout le temps donner aux autres. Elle va apprendre à rayonner elle-même et elle va illuminer le reste du monde avec sa créativité, avec son aura, avec son charisme. Là, il y a une énorme libération, il y a un énorme changement professionnel. De toute façon, j'ai l'impression que toutes les cartes que tu as, c'est plutôt un changement professionnel qu'autre chose. Parce qu'en fait, tes changements, ça va être le verbe avoir et l'argent, et avec ta vie professionnelle, et on te demande de te former potentiellement à de la finance. Il y a des choses là. il y a quelque chose. Maison 5. Maison 5, c'est vraiment la maison de l'amour. Comment tu aimes, comment tu exprimes ton amour au reste du monde, comment tu te fais plaisir, comment tu t'aimes toi-même, comment tu dis à ton entourage que tu les aimes, est-ce que tu leur dis que tu les aimes ou pas du tout, comment tu exprimes ta créativité, tu aimes la vie, tu aimes ton corps, tu danses, tu peins, tu fais de la poterie, qu'est-ce que tu fais? Rayonner, tu vas te faire plaisir. Tous les projets sur lesquels tu es enceinte, fertile, créative, tu vas te faire kiffer. Tu vas rayonner à travers ton art. Il y aura une réelle guérison émotionnelle par l'art, par la créativité, par la communication. C'est en t'affirmant, l'affirmation de soi à l'impératrice, c'est en t'affirmant dans ta créativité professionnelle et personnelle que tu vas guérir, je pense, que tu vas faire de nouveaux choix, que tu vas guérir et que tu vas voir grand, que tu vas changer ton foyer et que tu vas mériter plus et plus grand. Waouh, la roue de la fortune, la roue tourne dans ton sens, le destin va drastiquement changer ta maison 5 qui, je pense, par effet domino, va changer les autres maisons. Je pense que ça commence avec la maison 5 et ensuite, du coup, tu vas changer les autres maisons. Et puis surtout, grâce à la maison 5, beaucoup d'argent qui arrive. Donc, tu as quand même la carte de la roue de la fortune, qui est la carte de l'argent, dans une carte d'amour, de créativité, de loisir et de plaisir. Moi, normalement, la roue de la fortune, on l'a dans la maison de l'avoir, la maison 2, ou la maison de la carrière. Mais pas dans la maison du kiff et de l'insouciance, de l'innocence et de l'amour. Et bah toi, tu l'as là. Plus tu vas aimer la vie, plus tu vas aimer ce que tu fais, plus tu vas gagner de l'argent. Maison 11, c'est la maison des amitiés. En fait, c'est la maison des groupes. Des groupes d'amis, des groupes de réseaux sociaux. Donc, on va voir, parce que là, tu as quand même beaucoup de cartes de communication. On va voir ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. La carte des communautés. Donc, est-ce que tu es religieuse, tu vas à l'église? Est-ce que tu es écologique et tu fais partie d'une association écologique? Est-ce que c'est vraiment tous les groupes d'amis et de projets collectifs ou des réseaux sociaux auxquels tu fais partie?
instant présent. Tu vas vraiment profiter. C'est pas la première fois que tu l'as, l'instant présent. C'était où? Instant présent. Ah bah tu l'as là. Avec le blocage karmique. Peut-être que justement... Ah oui, c'est ça aussi. J'ai un autre message qui arrive. Tu sais, je t'avais dit que toi, tu vas changer ta perception du fait d'avoir plus. Parce que toi, tu penses que tu ne peux que avoir plus en faisant plus. Sauf qu'on a vu que tu étais en 9 de bâton, tu étais au bout du rouleau, tu étais fatigué. Il fallait que tu arrêtes de faire. Il fallait que tu fasses moins et que tu travailles un peu plus ton yin, ton féminin sacré, pour recevoir sans faire. Et là aussi, être dans l'instant présent, tu kiffes, tu flânes, tu fais des siestes. Et ça, c'est ça qui va débloquer le fait de faire dans ton métier. Donc peut-être que tu vas travailler par exemple les revenus passifs. Tu vas faire quelque chose une fois, par exemple une formation, qui ensuite va être achetée plusieurs fois sans que toi tu aies besoin de faire. C'est ça peut-être qui va débloquer la situation et qui va te faire voir plus grand et qui va te faire changer la perception du travail et de la corrélation entre faire et avoir qui est trop liée pour toi. Et là, on te dit instant présent. Bah, comme tu auras plus de temps pour toi, eh ben, tu vas peut-être plus le passer avec des amis, avec des groupes d'amis, avec des clubs de yoga, de je sais pas quoi. Tu auras enfin plus de temps à passer avec des gens parce que tu seras moins de temps à passer à travailler, faire, vu que tu auras tout rééquilibré cet été. Dispersion d'énergie. Attention à surtout la première personne à qui tu dois donner du temps et de l'énergie, c'est toi-même. Donc tu te bloques 2 soirées par semaine où tu es tranquille toute seule, tu te fais un petit bain, tu te regardes des petites vidéos YouTube de développement personnel, tu te tires les cartes, tu te fais un petit rituel pour toi. Tu t'offres une psy, un coaching ou autre, tu t'offres des séances de yoga, un massage. Apprends à t'offrir des choses à toi-même. C'est hyper important. Là, tu te disperses peut-être encore à... D'ailleurs, il y a yoga là, donc il y a peut-être un truc avec le yoga, peut-être un groupe d'amitié, une semaine de vacances spéciale yoga avec tes amis, vu qu'on est en maison 11. Désolée, il y a tous les messages qui arrivent en même temps dans ma tête. Avec la dispersion d'énergie, c'est attention à pas donner toute ton énergie à tes amitiés, et encore pas à toi. Donc peut-être que toi, t'as trouvé quelque chose pour faire de l'argent et de la créativité, et le premier truc que tu vas vouloir faire, c'est absolument tirer tes amitiés, tes groupes d'amis vers le haut pour qu'ils fassent la même chose. Non. Un peu, oui. Beaucoup, non. Arrête de vouloir, avec ton syndrome du sauveur, tirer tout le monde vers le haut. 5 d'épée. Il est où le 6 d'épée? Il est là. C'est ça qu'on va te... Ah là là, j'adore. Tout ce que je t'ai dit là, n'hésite pas à faire retour arrière sur la vidéo et réécouter. J'ai l'impression que là, dans ta maison, tu as encore des personnes autour de toi, des groupes d'amis, des groupes de réseaux sociaux, des groupes d'anciens collègues, ou de collègues, ou je sais pas, qui du coup, t'es en train de leur dire, c'est ça la conversation. Regardez les gars, j'ai trouvé un super moyen pour m'éclater, gagner de l'argent, apprendre à moins faire, me reposer. J'ai fait ça comme ça. Toi tu devrais faire ça, toi tu devrais faire ça, toi tu devrais faire ça. Et les autres ils sont hyper sceptiques. Mais non, c'est trop beau pour être vrai. Parce que eux ils en sont pas à ton niveau 50 du jeu vidéo. Eux ils sont au niveau 30. Ils sont pas à ton niveau. Ils ont pas débloqué le yin, le yang. Ils ont pas débloqué l'estime de soi. Il y a plein de choses qu'ils peuvent pas comprendre. Et toi t'essayes de leur faire comprendre le niveau 50 du jeu vidéo. Et avec le 5 d'épée, c'est vraiment ça, tu débats. T'essayes de les convaincre, t'essayes de leur expliquer, t'essayes de justifier le pourquoi ça fonctionne, ton truc et tout. Mais eux, ils en sont pas à ton niveau. Et malheureusement, du coup, tu es en train de te disperser, de perdre toute ton énergie pour leur expliquer quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à entendre. Peut-être qu'ils sont prêts dans 1 an, peut-être dans 5 ans, peut-être même il y a certaines personnes, elles seront jamais prêtes et elles seront bloquées dans leur karma familiaux, c'est où? Là, dans le karma familial de leur famille pendant longtemps, et c'est pas ton rôle de les faire évoluer. Partager un peu, oui, mais dès qu'on te demande de te justifier, qu'on croit pas, on te croit pas,
Bah non, s'ils te font pas confiance, c'est leur problème. C'est eux qui ont la blessure de trahison. Et qui te croient pas et qui mettent ta parole en doute. Mais c'est pas à toi de te justifier. Va vers des personnes qui sont également des impératrices, qui ont également pas peur de rayonner, qui ont également fait tout ton chemin de croyances limitantes sur les finances et autres. Mais arrête de rester proche de personnes qui voient petit alors que toi, tu es en train d'apprendre à voir grand. Parce que c'est des gens qui te tirent vers le bas, alors que toi, déjà, ça te demande beaucoup d'efforts de sortir de tes insécurités. Tu peux pas et te tirer toi-même vers le haut et tirer, en plus, dans la maison, c'est pas une personne, hein, c'est des groupes de personnes vers le haut. Occupe-toi de toi d'abord. C'est à toi de devenir ta propre sauveuse avant d'essayer de sauver les autres qui apparemment ne sont pas prêts. C'est pas le bon moment pour eux. Ça se trouve, ils sont en train de gérer d'autres choses, d'autres maisons dans leur vie, mais pas la maison 10. Et toi, c'est la maison 10, 2 et 5. Ok, alors, maison 6, donc c'est la maison du stress, de la santé, de la zen attitude. J'ai hâte de voir ce que tu as parce qu'avec le 9 de bâton, on avait dit que tu étais bientôt au bout du rôle. Le yin et yang, on travaille le yin et yang, donc très intéressant. Et puis aussi, comment tu gères vie pro, vie perso. Qu'est-ce que tu as là? Oser imaginer. Et si tu oses imaginer qu'en fait, une fois par semaine, tu t'offres un massage? Et si tu oses imaginer que tu fais plus de siestes? Et si tu oses imaginer qu'en fait, tu fais beaucoup moins de choses dans ta journée et que tu profites de l'instant présent? Tu avais 2 cartes d'instant présent. Et si tu arrêtes de faire? Ose imaginer qu'en fait, c'est possible. T'es fatigué. C'est la carte de la fatigue. La maladie physique, c'est vraiment la carte de ton corps. Il est fatigué. Il a besoin de repos. Il va falloir apprendre à se reposer. Il va falloir apprendre à faire du yin sans culpabiliser. Je pense que tu as beaucoup de formations à faire sur le yin et le yang. Le féminin sacré, le masculin sacré en toi. 50-50. Oh la vache, putain, c'est redondant comme message. Le 4 d'épée, c'est la carte de la sieste. C'est la carte de la convalescence. On vient de sortir du 3 d'épée qui est fatigant, épuisant. Le 4 d'épée, il y a d'autres tarots qui montrent quelqu'un qui dort dans un lit. C'est la carte de tu te mets en mode avion, tu fais des siestes. Et c'est ça qu'on te dit de faire. Prends cet été pour te poser au bord d'une piscine et dormir, rien faire. En face, tu as la maison 12. C'est la maison de la spiritualité, du lâcher-prise. Je fais confiance à quelque chose au-dessus de moi. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est les anges? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que tu prends ce qui te parle? Mais en fait, moi, mon destin est déjà tracé. Et moi, il faut que j'arrête de tout vouloir contrôler parce que j'ai des insécurités. L'univers a déjà prévu le meilleur pour moi. Et si je ne suis pas aujourd'hui au meilleur, c'est parce que mes insécurités m'empêchent d'y accéder. Et c'est à moi d'apprendre à vouloir tout contrôler et juste lâcher prise et faire confiance. Enfant intérieur. Maison 7. Là, il y a le 7. Donc, on te dit vraiment, profite des gens qui te tirent vers le haut. Tu as 5 personnes qui te tirent vers le haut qui sont hyper chouettes. Peut-être 7. 7 personnes qui te tirent vers le haut, c'est peut-être ça. Ceux de ta maison 11, tu les oublies parce que je pense qu'il y a un nettoyage à faire dans tes cercles sociaux qui sont obsolètes, on va dire. Peut-être qu'ils t'ont longtemps accompagné dans ton passé. Mais tu vois, moi, je considère que dans la maison 11, on a plusieurs cercles. On a le premier cercle où c'est 10, 20 personnes qu'on voit tout le temps. Le deuxième cercle où c'est une trentaine, quarantaine. Et puis le troisième cercle, tu as des centaines de personnes que tu connais, mais que tu côtoies 1 à 2 fois par an. Et je pense que là, ce qu'on te dit de faire, c'est peut-être, il y a certaines personnes qui sont du premier cercle, il va falloir que tu délègues au deuxième cercle, que tu prennes moins de nouvelles, que tu les vois peut-être un peu moins. Et puis réarranger, en fait, c'est un peu les chaises musicales, c'est ça qu'on va te demander de faire dans ta maison 11. Et là, avec l'enfant intérieur, on te dit vraiment, fais confiance en l'univers, et toi, en attendant, apprends à bien parler à ton enfant intérieur, apprends à t'amuser, t'éclater, t'aimer, être dans la créativité, et c'est ça qui va te permettre de lâcher prise. Blessure d'abandon. Depuis le début, c'est le problème. Hein. Le problème de la blessure d'abandon, c'est la dépendance affective qui est quelque part par là. Tu l'avais là.
c'est la même chose. Dans ma formation potentielle, j'explique vraiment la corrélation entre les deux. Le problème de la blessure d'abandon, et c'est tout ton tirage, je m'abandonne moi pour donner aux autres. J'abandonne mon enfant intérieur pour m'occuper de l'enfant intérieur des autres. J'abandonne mes rêves pour m'occuper des rêves des autres. Maison 9. Et c'est ça. Il va falloir que tu lâches ta culpabilité à te choisir toi. Ça va être ton gros travail pour tes 3 prochains mois. Encore une arcane majeure. On continue. Le chariot, c'est le succès et la victoire. Il va falloir que tu lâches prise sur le fait que tu as peur de réussir. Tu as peur du bonheur. Tu as peur de rayonner et qu'on te jalouse. Tu as peur. C'est peut-être aussi pour ça, que tu passes ton temps à vouloir absolument que les autres évoluent avec toi. C'est que je pense que tu es paniqué, que si tu sois tout en haut de la montagne et que tu es réussi, les autres, du coup, ils te jalousent, ils te regardent de haut, ils disent que tu es hautaine et que tu as changé et que machin. Et c'est pour ça que inconsciemment tu passes ton temps à aider les autres, parce que tu aimerais bien, ton rêve c'est d'aller en haut de la montagne, c'est de gagner le jeu vidéo, de tout faire, de tout réussir, mais tu veux pas y aller seul parce que tu as peur qu'on te juge si tu fais ça toute seule. Donc, tu passes ton temps à essayer de tirer les autres vers le haut, et là, la vie te dit, tu vas y arriver toute seule, arrête de tirer les autres vers le haut, c'est à eux de faire leur propre chemin, et toi, tu vas réussir. Avec le chariot, c'est le succès, la victoire, c'est la couronne de laurier. Ça va avancer à partir du moment où tu vas lâcher prise sur le fait de contrôler et de vouloir contrôler la vie des autres en voulant que les autres aillent mieux. Mais si les autres, ils ont envie d'aller mal, c'est leur problème. Tu peux pas contrôler autre chose que toi-même et ta vie. Alors, c'est parti. Ton conseil final: favorise l'entraide. LOL. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres lorsque tu ressens que cela est juste. Donc moi, j'ai l'impression que toi, déjà, il faut que tu apprennes à demander de l'aide. Tu vois, genre apprendre de la finance, etc. Faut demander de l'aide autour de toi. Moins faire. Et puis surtout, il faut que tu donnes aux autres quand c'est là et juste. Quand tu vois qu'on te prend le chou alors que déjà tu es en train de donner, stop. Apprends à dire non et poser tes limites. En autre message en dos de deck, tu as: utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Ça, c'est alors un message écologique, peut-être en termes de shopping, etc. On n'en a pas trop vu. Mais surtout, c'est une écologie intérieure. Si on t'en demande trop et si tu donnes trop, tes ressources sont limitées, ton énergie et ton temps est limité. Arrête de donner. Parce qu'en fait, plus tu puises à l'intérieur de toi, plus tu es en train de te vider et de te gâcher. Pour des choses qui ne sont pas intelligentes. Donc, utilise, j'ai envie de dire, tes propres ressources intelligemment. Trop intéressant comme tirage. Fais-moi un petit commentaire de retour si tu en ressens le besoin. Et à très bientôt.